Salut les amigos! Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de l'élaboration de cette gaming room. Pour tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, bienvenue sur T-Design et bienvenue sur ma chaîne. Je suis parti du sous-sol de ma maison pour fabriquer une gaming room qui va comprendre un coin cinéma juste ici, mon setup PC juste là, et un coin purement gaming et rétro gaming de ouf, juste derrière là-bas. Pour tous ceux qui sont là depuis le début, merci à vous, continuez de m'encourager, abonnez-vous, demandez à vos potes de s'abonner, demandez à votre plombier de s'abonner. Aujourd'hui on part pour l'épisode numéro 5 de la fabrication de cette gaming room absolument incroyable. On va peindre les murs en blanc et on va faire ce foutu plafond de ouf. Il m'a rendu ouf ce plafond. Vous allez voir ça, c'est parti, let's go, lançons l'animation. Deux couches étanchéifiées vers le bas. Là j'ai déjà dégagé les angles. Ça va être l'heure de la sous-couche. La sous-couche elle va déjà transformer en blanc la pièce. Ça va faire du bien. Allez, let's go. Les petits amigos, on se retrouve, c'est juste ouf. Tu vois, on a fait le sol, je me suis dit ouais franchement c'est cool, mais avec les murs qui étaient dégueulasses et tout, je me rendais pas compte. Et là c'est juste dingue, et je trouve en plus c'est assez fou l'effet du blanc, mais ça agrandit les espaces, c'est un truc de dingue quoi. Et oh là là, oh là là, je kiffe. J'ai vu en peignant déjà qu'il y a pas mal de petites coquilles à des endroits. Après pour dire vrai, on s'en branle un peu parce que la plupart des endroits vont être cachés avec des étagères, il va y avoir plein de trucs devant les murs en fait. Seul mur, comme j'avais dit précédemment dans la vidéo, c'est celui-là. Faut qu'il soit nickelos parce que c'est mon écran de vidéoprojecteur. Et le mur où il faut faire vraiment attention aussi éventuellement, c'est celui-là parce que effectivement à part les écrans sur le mur en fait, bah, ça sera le mur, donc ça sera propre. Mais là déjà il y a deux couches de sous-couches. Franchement, ça fait le taf déjà, ça truc de ouf. Couche de peinture, les petits amigos. Crac! Ensuite, mise en place des radiateurs, mise en place d'un joint d'étanchéité sur le bas en silicone pour la finition en mode propre, en mode scotch, en mode vraiment propre. Et ensuite, il restera le plafond, donc ça sera une structure en suspendu, un faux plafond suspendu, avec des petites dalles et des spots, truc classique, très classique. On va peindre aussi les portes, légèrement en gris clair, là, ça va faire bien, ça va me donner un peu de contraste. Et puis aménagement. Aménagement, rien que de dire ce mot-là, déjà c'est juste ouf. Allez, je filme tout ça et puis on se donne rendez-vous pour vous. Pour vous, ça se joue en un plan, ça se joue en 3 secondes, mais... Yo les amigos, je suis actuellement en grande panique. Parce que je suis en train de remettre l'eau dans les radiateurs. J'ai remis mon radiateur ici, mon radiateur là-bas. Je suis en panique parce que je remets de l'eau tout doucement. On entend l'eau arriver. Pas de fuite apparente. Mais inquiet. Pas de bruit bizarre. Si dans 2 jours je retourne une vidéo parce que j'ai une grande auréole sur une plaque de placo, je serais deg. Je serais complètement deg. Et j'aurais dû écouter mon père qui me disait de les mettre à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Mais je voulais des trucs cachés, je voulais un truc propre. Donc voilà, ça m'aurait fait chier d'avoir mes tuyaux dehors, mais on va essayer. Pas de fuite apparente pour l'instant, je vous tiens au jus. Il faut savoir qu'à ce moment précis, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'en fait, dans l'épisode numéro 1, que vous retrouverez juste ici, j'avais joué l'apprenti plombier à faire les tuyaux moi-même. Sauf que 6 mois après, même si t'as fait des tests avant, quand tu commences à mettre ton placo et que t'as passé des centaines d'heures devant à faire un mur bien lisse, bien nickelos, t'es pas bien, t'as la goutte. Donc c'est pour ça que là je suis tendu. Ouais, petits amigos, c'est la première fois que je fais ça, pas facile. J'ai attaqué par les cornières, ça j'ai pas le choix. Je devrais avoir 1m97 normalement partout dans la pièce, ce qui est largement suffisant sauf si on mesure évidemment plus d'1m97, mais en soi c'est pas mal. Pour un sous-sol c'est vraiment pas mal. Donc bah voilà, let's go, va falloir que je monte toutes mes suspentes, centre de pièces et suspentes. Allez, c'est parti.
amigos, premier test, première plaque, j'avais les mains dégueulasses, grosse erreur de débutant. J'ai fini les armatures en ferraille et avant de mettre les plaques, je vais faire tout ce qui est électricité, tirer tous les cordons pour que ce soit au bon endroit, pour que mes spots sortent comme sur le schéma, en mode propre et une dalle sur deux. Allez c'est parti, on va jouer, on va se mettre en mode électricien. C'était un enfer de sélectionner ces petits spots parce qu'en fait il fallait déjà qu'ils soient à la bonne température, je voulais pas que ça soit trop blanc ni trop jaune. Ensuite il fallait que ça soit absolument dimmable, ensuite il fallait que ça soit de couleur blanche, ensuite il fallait que ça soit pas trop profond. Bref, il a fallu beaucoup de données et j'espère que ça va le faire. Au niveau watts aussi, là c'est des 5 watts. 4000K, voilà, si vous voulez les informations, c'est utile, les techniques c'est ça. Et il y en a 18 au total, ce qui devrait largement suffire. Là, je vais aller brancher la dernière là-bas et normalement j'ai déjà 2 rangées, donc du coup 2 branchées. Allez, c'est parti. Je suis en train de poser les dalles au plafond. Je vous cache pas que c'est la merde, je savais que ça allait être la merde avant même de commencer puisque j'ai très peu de hauteur entre mon armature métallique et mes dalles. Ce qui fait que pour rentrer du 60-60 dans du 60-60, malheureusement je suis obligé de déformer les lattes, enfin les dalles. Donc du coup c'est compliqué, ça sera pas un résultat de ouf, ça c'est clair, je suis un peu deg. Je suis un peu deg mais en même temps j'ai pas d'autre choix que de faire ça là, je suis obligé de déformer. J'ai posé ce petit coin là. Voilà, je passe un coup de microfibre après pour essayer de faire propre. Vous avez vu, je dois avoir des petites déchirures à certains endroits. Alors là c'est les premières, je me suis moins bien démerdé. Après j'arrive à avoir ici, comme ici par exemple, là c'est une des dernières que j'ai mis, une des dernières là. Voilà, j'arrive à rentrer sans déchirure. Ça fait chier mais bon, on va continuer, on va aller jusqu'au bout puis on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti. Les petits amigos, on avance plutôt bien. En fait, je me suis rendu compte que comme c'était un peu galère de mettre les dalles, là c'est parti, on passe les câbles réseau cachés. Après, on va passer au câble vidéo, tout ce qui est HDMI, VGA, DVI, DisplayPort, tout ce qui existe. Et après, on va passer au câble audio, notamment pour le Cinoche. Ça serait bien que ça soit déjà passé, comme ça j'ai plus que l'install final à faire. Bon, ça fait une tripotée de temps que je vous parle de câble management, et bah ça y est, c'est parti. Là je suis en train de passer tous mes câbles, donc là les câbles ordi sont passés pour mes 3, ils arrivent là-haut, ils repartent là-bas et ils redescendront ici dans un passage de câble, donc du coup, et puis ils remonteront sur le PC qui sera sur le plan de travail. J'ai mes câbles audio avec mes enceintes, au final j'ai changé par rapport au plan que j'avais mis avant. Mes enceintes qui seront ici, là-haut, ça sera encore plus classe, comme ça encore plus pur au niveau du mur. Vous voyez en orange, j'ai fini de passer mes câbles réseau, catégorie 7. J'en ai même profité pour passer un câble réseau pas loin de là où sera le vidéoprojecteur. Je sais pas encore quel modèle je prendrai, ça sera plus tard ça, donc on verra, mais au moins il y aura un câble réseau, vaut mieux le faire maintenant, sinon après je vais être deg. Et pour le coin cinéma, je commence à passer mes câbles HDMI, donc il y en a 2 au total qui vont passer, plus un câble son. J'ai un câble optique là que j'ai commencé à mettre ici, donc c'est parti, on tire tout ça, hein, on fait du propre. Ça a été long. Ça a été très long. Donc là on est très loin plus tard. Tada, c'est fait. Alors évidemment pas satisfait partout parce que bon je le savais déjà mais c'est dur d'être super régulier. Ça peut pas être le même résultat qu'un plafond placo liché à l'enduit, à la peinture et tout ça.
Donc forcément, il y a plein de petits défauts de niveau. Pour le coup, c'est bon. Le plafond, c'est fait. Il me reste plein de petites choses à faire, notamment à peindre les radiateurs, à brancher les prises réseau, à laver le sol aussi parce que c'est un peu dégueulasse là. À finir les derniers morceaux de coupe, les dernières coupes de plafond. Voilà les amigos, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications, c'est extrêmement important. Merci à vous de me suivre, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et évidemment, comme vous avez l'habitude, bisous. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working